euh, pour Noël. Mélina a reçu ce livre. C'est Tout pour qu'il règne de Oswald Chambers, version enfant. Et c'est drôle parce qu'elle ne comprend encore pas tout ce qui est dedans, mais ça me parle à moi quand je lui lis. Et puis une fois, c'était marqué comme ça. Je me sens super aujourd'hui. Je voudrais me sentir comme ça pour toujours, mais ça ne sera pas le cas. Tôt ou tard, je vais devoir me lever de mon petit nuage et descendre la montagne. Dieu est dans la montagne, mais il est aussi dans la plaine. Et quand la Bible dit que David est un homme selon le cœur de Dieu, je me dis que c'est aussi à cause de cette perception que Dieu, il est partout. Comme quand il dit dans le psaume 139, « Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Et pas seulement David, il savait cela, mais il profitait de cette réalité. Par exemple, quand il était super content, il parlait avec Dieu. Quand il était super triste, il parlait avec Dieu. Quand il se sentait attaqué par les autres, il allait dire à son papa. À la fin d'une réalisation, il le disait aussi. Quand il était tenté, il parlait à Dieu. Quand il était en paix comme un mouton, il parlait aussi à Dieu. Et puis, je pense que c'est ça qui l'a poussé à être le premier homme de la Bible à dire à Dieu « Je t'aime ». C'est dans le psaume 18. Il me semble à moi que les prières avant David étaient un peu plus formelles, un peu plus distantes, comme ça, comme le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'était une relation un peu plus distante. Mais David a eu le courage de dire ça, je t'aime. Et puis ces psaumes, ils montrent tous une grande intimité avec Dieu. Et notre grand problème à nous, les chrétiens, c'est notre mémoire. Souvent, on sait des choses, on l'a lu, on a vécu des trucs avec le Seigneur, et puis on oublie. Et donc aujourd'hui, on veut se rappeler, Dieu, il est là, et on peut compter sur lui. On peut lui parler. Ça n'importe pas si on est sur la montagne ou dans la plaine. Mais délivre
Merci Seigneur pour ce privilège d'être ton enfant et de savoir que selon ta promesse, tu es tous les jours avec moi, avec nous. Je veux te demander en ce moment de prendre soin particulièrement de ceux qui sont en souci du lendemain. Veuillez prendre soin d'eux, les rassurer dans le plus profond de leur cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge.
refuge, tout est en toi. Soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de
pour ce culte, on a la présence des cadets. Et donc après une petite méditation, vous allez pouvoir choisir quelle prédication vous voulez écouter pour ce dimanche. Les cadets étaient venus en mars et Steve a prêché à Lausanne et Joël a prêché à Morges. Donc aujourd'hui, ils allaient échanger. Donc Joël allait prêcher à Lausanne et Steve à Morges. Donc vous choisissez quel message vous voulez écouter. À la fin, vous pouvez juste cliquer sur la vidéo qui apparaîtra sur l'écran. Donc je vous conseille que si vous étiez à Lausanne quand les cadets sont venus, que vous regardiez plutôt le message de Joël. Et si vous étiez à Morges quand les cadets sont venus la dernière fois, vous regardiez le message de Steve. La direction de l'armée du salut suisse nous rappelle que 2 mois sans collecte dans plus de 50 postes de Suisse représente un manque à gagner estimé entre 100 000 et 200 000 francs. Donc je vous demande de bien penser à votre offrande et notez bien le IBAN du poste. C'est Fondation Armée du Salut Suisse, Arc Lémanique, et le IBAN c'est CH 87 0900 0000 4 fois donc 1001 01 41 6. Donc voilà, c'est noté là. Merci de bien noter ce IBAN pour votre offrande. On vous rappelle que votre opinion compte beaucoup pour nous. C'est pour ça qu'on ne veut pas prendre des décisions sans d'abord vous consulter. Et donc, vous avez reçu le sondage soit par la poste, soit par mail. Et ça nous intéresse vraiment de savoir ce que vous avez pensé de ce semestre avec les cultes le matin à Lausanne et le soir à Morges. Si vous n'avez pas reçu le lien, le voici, vous pouvez le remplir en ligne. Jésus a révolutionné notre vie de prière quand il a dit qu'on pouvait appeler Dieu Papa. Au revoir l'image du Dieu barbu qui contrôle tout ce qu'on fait dans la seule intention de nous punir. Dieu est proche. Il l'a dit à plusieurs fois quand il prêchait Jésus. Et en plus de le dire, il l'a montré par sa compassion pour tous ceux qui souffraient. À peu près 900 ans avant Jésus, quelqu'un d'autre avait déjà compris cette réalité. C'était un petit garçon roux, il gardait les troupeaux de moutons de son père et il avait appris qu'il pouvait compter sur Dieu pour tout. Après la révolution de Jésus, je pense que les psaumes de David sont le recueil le plus fantastique pour nous enseigner à prier. Comme j'ai dit au début du culte, je pense que le fait de voir Dieu comme un ami avec qui David pouvait discuter sur tout, c'est une des raisons qui l'a fait être appelé homme selon le cœur de Dieu. Regarde sur quoi il parle avec Dieu. Seigneur, au secours, il n'y a plus d'amis fidèles. Ceux qui disent la vérité ont disparu sur la terre. Les gens se mentent les uns aux autres. Leur bouche fait des compliments, mais ils ne sont pas sincères. Là, David est très déçu parce qu'il a découvert qu'un ou plusieurs de ses amis n'est pas honnête. Il faisait des éloges qui n'étaient pas sincères. Peut-être par derrière, cet ami parlait tout à fait le contraire à d'autres personnes. Avant d'être roi, il a été persécuté par Saül. Quand il était caché dans une grotte avec ses hommes, il a écrit ça. À pleine voix, je fais appel au Seigneur. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Je lui présente ma plainte, je lui raconte mon malheur. Quand je suis découragé, toi, tu sais où je vais. C'est toi mon abri, mon trésor sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, je suis très malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de prison, alors je te dirai merci. Des 74 psaumes signés par David, 43 sont de lamentation et de demande de l'aide. Mais ce n'est pas seulement quand il se sentait découragé qu'il allait parler à son ami, à son papa, mais aussi quand il était envahi par une grande joie. Parfois, la joie de savoir qu'il avait été pardonné de ses péchés. Par exemple, je veux remercier le Seigneur, je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur.
Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. D'autres fois, il exprime sa joie à cause de la fidélité de Dieu et par la manière comme Dieu répond aux prières. Regardez cet exemple. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il remet debout tous ceux qui sont faibles. Tous regardent vers toi avec confiance. Et toi, tu leur donnes la nourriture au bon moment. Tu ouvres ta main et tu donnes à tous les êtres vivants ce qu'ils désirent. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses actions. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui le font sincèrement. À ceux qui le respectent, il donne ce qu'ils désirent, il écoute leurs cris et les sauve. Plus on lit, plus on se rend compte, vraiment, Dieu était son meilleur ami, son confident, son protecteur, un père présent et actif dans sa vie. Ça ne m'étonne pas qu'il ait eu l'audace de dire « Je t'aime, Éternel, ma force ». C'est dans Psaume 18. Il était si passionné par son Dieu qu'il pensait à lui tout le temps. Et il parlait à Dieu en fait surtout. Regardez ce qu'il dit. « Quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant des heures, je pense à toi. Oui, tu viens à mon aide. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi de tout mon cœur. Ta main puissante me soutient. » Dans les de mes 10 ans, on déménage avec mes parents et mon frère de la grande ville de Sao Paulo au Brésil à la ville de Recife qui est au bord de la mer. Mes 2 sœurs, les collègues de l'école, le groupe de chorégraphie, la fille que moi et mon meilleur ami on aimait, tout restait en arrière. Si ça semblait que les choses importantes pour un petit garçon restaient en arrière, l'impact et la profondeur de l'amour d'un Dieu papa n'ont jamais été aussi présents. C'est à partir de ce moment que j'ai vraiment commencé à le chercher à chaque jour et j'ai aussi découvert ce que David avait découvert. Il est réel. Il s'intéresse à ma petite vie, à la petite vie d'un garçon. Les petites choses qui étaient importantes pour moi à l'époque l'étaient aussi pour lui. Il voulait simplement m'écouter et participer de ce que je vivais. Mais toi, ô Dieu, tu vois tout. Tu entends le désir des gens simples. Tu les encourages, tu les écoutes. Je t'encourage à prendre le temps de découvrir ce Dieu merveilleux, le créateur de l'univers qui veut être mon ami. Si tu ne sais pas par où commencer, essaye de lire à chaque jour un chapitre des psaumes. Je suis sûr que tu vas être étonné de voir un Dieu qui s'intéresse à quelqu'un de si petit comme toi et moi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi,
toi brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur